lancer le direct sur Facebook. Hop. On va patienter. Ça dit qu'on est en direct sur Facebook. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurence. Bonjour Maggie. Alors, moi, ça ne me met pas en direct sur Facebook. Je ne sais pas. Si Sommes-nous en direct? On y est? Super, super. Bonjour tout le monde. Bonjour Maggie. Je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors, je fais mes big packs avec tous mes écrans, comme d'habitude. Eh bien, bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maggie Vallier, qui va se présenter. Maggie est une révélatrice de potentiel. C'est quelqu'un d'extrêmement lumineux, de quelqu'un de généreux. Et aujourd'hui, avec Maggie, nous allons parler de l'art de vie d'un projet. Quand on est entrepreneur ou pas, on a toujours plein de projets, mais du coup, son art de vie est quand même intéressant à connaître. Alors, Maggie, avant qu'on commence sur le sujet, accepterais-tu de te présenter? Bien sûr. Alors moi déjà, avant toute chose, je suis maman d'un garçon de 17 ans. Je me partage entre Reims et Saint-Tropez. Je suis chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années maintenant, sur différentes activités. Je suis une amoureuse de l'humain. Alors, en 2 minutes, se présenter, ça va pas être aussi simple. Donc, je vais dire l'essentiel. Et du fait que je sois une amoureuse de l'être humain, si tu veux, j'ai à cœur aussi d'apprendre. Je fais une centaine de formations différentes. Et aujourd'hui, je mets toutes ces connaissances, toute l'expérience que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de ces années, je les propose à des chefs d'entreprise qui sont tous spécialistes du bien-être, dont tu fais partie, Laurence. Et je suis la fondatrice de Celerytup, mais ce n'est pas le sujet de cette interview, donc je vous laisserai aller regarder ce qu'est Celerytup. Voilà. Merci Maggie. Alors, tu es effectivement entrepreneur, mais tu as aussi une connexion avec le monde subtil. Euh, Est-ce que, voilà, quand tu l'as rencontré, est-ce que ça a été quelque chose d'évident? Comment tu en as pris conscience de cette connexion? Alors, moi, ça s'est infusé au fur et à mesure du temps. Je pense que je suis arrivée dans cette incarnation avec un souvenir de tout ça. Ça s'est fait et diffusé. Après, bien sûr, si tu veux, il y a eu pas mal de signes d'apprentissage. J'ai rencontré des grands mentors qui m'ont permis, en fait, de comprendre un peu ma différence, parce que c'est quelque chose que forcément tu n'évoques pas, en tout cas pas dans ton jeune âge. Et c'est quelque chose, si tu veux, qui, grâce aux livres, aux mentors que j'ai rencontrés, m'ont permis de comprendre ce à quoi j'étais connectée. Ce qui m'a permis de continuer dans l'apprentissage et de l'entretenir, si tu veux, au fur et à mesure du temps, avec des protocoles plus ou moins longs et assidus. D'accord. Et aujourd'hui, parce que du coup, on ne va pas tout évoquer non plus tout en cheminement, parce que pas que tu es âgé, mais que tu as quand même pas mal de formations, comme tu l'as dit, donc ça t'a permis d'évoluer à chaque fois. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de l'art de vie d'un projet. Euh, et du coup, est-ce que tu peux, en fait, nous expliquer ce que c'est l'art de vie d'un projet? Alors, bien sûr, construire un projet, il y a des méthodologies qu'on retrouve assez facilement sur Internet ou des agences qui sont spécialisées dans la construction d'un projet dans la matière. Mais par cette interview, j'ai envie quand même de souligner quelque chose qui, pour moi, me semble essentiel, c'est déjà être passionné par quelque chose. Pour l'art de vivre d'un projet, c'est aussi que ça émane de tout son être. Et quant à cette passion-là, tu vas tenir l'endurance et tu vas trouver des solutions bien au-delà du premier frein.
qui pourrait se présenter. Bizarre. Après, bien sûr, il faut l'imaginer dans la matière, comment ça peut se réaliser. Et quand tu l'imagines, il faut l'aimer. C'est-à-dire que si tu le construis sur quelque chose que les autres attendent, tu risques d'abîmer en fait ce que tu aurais pu créer avec l'amour. Donc c'est vraiment quand tu imagines ton projet par rapport à ta passion, par rapport à ce que tu aimes faire, c'est aussi de penser à continuer de l'aimer quand tu le façonnes, un peu comme un enfant. Bien sûr, se mettre en action, puisque une fois que tu l'as imaginé, de commencer à rechercher comment ce projet pourrait voir le jour, le réaliser, avoir quelques projets en parallèle, ça c'est ma petite recette secrète, puisque en fait, lorsque tu focalises sur quelque chose, bah, tu perds l'émotion du plaisir de l'avoir réalisé. Donc, quand tu as d'autres projets en parallèle, ce qui est joli, c'est que du coup, tu focalises moins sur une seule chose. Et une fois que tu l'as réalisé, si tu veux, c'est de faire évoluer avec toi, avec ta propre évolution, avec les autres, c'est-à-dire qui intègrent ton projet de différentes façons, et avec le reste du monde. Le reste du monde, c'est aussi, est-ce que ton projet a un sens pour l'ensemble, pour être inspirant, si je veux généraliser. D'accord. Et dans ces cas-là, tu... Parce que être inspirant, voilà. Après, tu peux être inspirant pour toi, mais l'idée, c'est d'emmener les autres, en fait. Donc, il y a Donc, c'est de trouver. beaucoup d'écoute des autres, euh, savoir si ça résonne avec toi, savoir si les autres ont besoin de ce que tu as créé. Et après, bien sûr, c'est l'adaptation. C'est rester aligné avec le pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu es passionné, que ça a du sens pour les personnes qui gravitent autour de ce projet, que ce soit tes clients, tes collaborateurs ou simplement l'objectif de ce projet, puisqu'il y a des objectifs qui peuvent ne pas être commerciaux, un lien avec le commerce, et le reste du monde, parce que quand tu as une mission qui est plus grande, à certains moments, quand toi, tu es fatigué, quand toi, ça ne se passe pas comme tu le souhaites, etc., donc dans ces périodes, on va dire, d'adaptation, bah, c'est important de savoir que ça peut être inspirant pour plus de personnes que simplement ton environnement. D'accord. Et du coup, c'est parce que c'est. Moi, j'ai mis l'art de vie, mais en fait, c'est l'art de vivre. Pareil, je crois que c'était peut-être sympa, mais c'est bien. Les deux vont. Et du coup, ces projets, euh, toi, tu accompagnes les personnes que tu accompagnes actuellement, tu les accompagnes dans ces projets-là également, jusqu'au bout pour pas qu'ils s'essoufflent, en fait. Parce qu'il y a aussi cette problématique qui peut arriver par moment, c'est ce côté. C'est ce que je t'explique en fait, c'est que quelqu'un qui monte son propre projet, quel qu'il soit familial, amical, professionnel, je pense que la notion de savoir à quoi il sert pour le reste du monde te permet d'avoir une endurance énergétique personnelle qui va te permettre de diffuser. C'est ce que je t'évoquais juste avant. D'accord, oui, oui, c'est vraiment le truc perso-perso. D'accord. Et comment ça fonctionne globalement? Après, outre le fait que ça soit perso-perso, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on le crée, on le pense, on le met en place, il a lieu. Et comment on peut Moi, je pense qu'il y a des clés qui sont essentielles, qu'on n'évoque pas on n'évoque pas systématiquement quand on parle de l'art de vivre ou l'art de vie d'un projet. La première chose qui est très importante, c'est se connaître soi en tant que créateur de projet. Quand tu te connais toi, tu connais ton mode de fonctionnement, tu peux l'expliquer aux autres, tu connais ta façon de travailler, tu connais les personnes avec qui tu as envie de t'entourer, tu sais comment te faire évoluer, quels sont ton rythme
pour le réaliser. Et tout ça, ça permet de se connaître, ça permet de l'expliquer aux autres. Et évidemment, lorsqu'on réalise un projet, il est important d'être entouré par les personnes qui vont te permettre de cheminer vers ton objectif, quel qu'il soit. Donc vraiment, la première grosse clé pour moi, c'est vraiment se connaître Connaître soi. soi-même, déjà. Après, c'est aussi une clé, mais beaucoup en parlent et je trouve que c'est vraiment d'une justesse, c'est s'entourer de personnes qui ont réussi le type de projet que tu souhaites monter. Alors qu'il soit de ton pays, qu'il soit d'ailleurs, je pense que c'est très important de t'inspirer et de demander conseil aux personnes, si tu veux, qui ont réalisé quelque chose que toi, tu souhaiterais réaliser. Et être en écoute, sans forcément faire un copier-coller, rester dans sa propre identité, mais de regarder les étapes et les conseils qu'ils peuvent te donner. Tu sais, encore une fois, comme une maman avec son enfant, quand ton adolescent te dit oui, mais tu sais, t'inquiète, oui, mais toi, les conseils que tu lui donnes, c'est simplement quelque chose que tu as expérimenté. Oui, Et dans cette expérience-là, euh, il y a quelque chose qui est très, très précieux. Alors, bien sûr, écouter les personnes qui ont réussi. On peut écouter les personnes qui ont échoué, ça nous permet peut-être de dire, oh bon, bah, il ne faut pas trop que j'aille par là, c'est ça. c'est peut-être pas la bonne clé, mais écouter les personnes qui ont réussi et d'écouter les différentes personnes qui ont réussi. Alors évidemment, tu n'as pas toujours accès à des mentors qui ont réussi, mais aujourd'hui, avec Internet, avec les livres, tu as quand même la possibilité d'aller chercher certaines interviews, reportages qui vont te permettre en fait de connecter à quelques clés. D'accord. Et Et après, évidemment, si je peux me permettre, Laurence, vas-y, vas-y. la dernière chose, c'est de ne pas construire pour l'argent. L'argent accompagne l'énergie de ta création, mais de ne pas construire en disant bah, je vais mettre cette option-là parce que ça va m'apporter de l'argent. C'est ça. Parce que C'est là, rester focalisé sur le cœur, en fait, à oui, chaque fois. rester focalisé sur quel est ton propre projet, quelle est ton essence, pourquoi tu le montes. Et l'argent est une énergie qui circule à côté dans l'authenticité. Toujours. En tout cas, c'est ma version à aujourd'hui. Oui, que tu as déjà expérimenté plusieurs fois toi-même, donc tu le sais pertinemment. Et du coup, comment on peut comprendre donc, que notre projet est viable? Parce que tu sais, tu as des fois, tu montes un projet, tu es à fond dans ton projet, pour toi, il est viable, enfin, parce que tu n'as que tes propres œillères, en fait, hein. Même si, justement, comme tu dis, tu peux lire les bouquins, et cetera, mais à un moment donné, il y a ce côté, réalisable. Si tu es tout seul, comment tu peux ça va être quoi les petits garde-fous? Alors, bon, déjà, j'ai évoqué mes trois précédentes clés. Si tu veux, se connaître, s'entourer de mentors qui ont réussi et pas construire pour l'argent. Euh, Après, par rapport à ce que tu m'évoques, c'est comment savoir si ton projet est viable. C'est ça que tu m'évoquais? Oui, oui, oui. Je crois qu'il faut pas écouter. Faut être la petite souris qui monte et qui est sourde. Non, ma première entreprise, tu sais, on te demande de faire une étude de marché que j'ai faite sur 350 personnes avec différents échantillons, 0% de taux de réussite. Alors, quand tu vois la réalisation de ce que j'ai mis en place à cette époque-là, j'ai mis en stand-by quand même fin 2015 parce que j'avais trop de monde. Donc, si tu veux, je donnerais le conseil de s'écouter soi et d'avoir la foi en qui on est. Bien. Entendez bien. Coucou Elisabeth, coucou Linda. Merci de nous retrouver. Est-ce que tu formes des personnes, toi, à cet outil? Alors, Je c'est sais pas. plutôt c'est plutôt accompagner les gens, en fait. Toi, tu accompagnes facilement des personnes dans tout ce que tu fais. Euh,
quand tu... Est-ce qu'on peut employer le terme coaching ou pas? Dans ce que tu fais avec nous. Moi, je te dis que tu es mon accompagnatrice, hein, mais C'est quoi la question, Laurence? c'était par rapport justement à quand on est avec toi. Effectivement, tu nous accompagnes sur les projets, mais tu ne formes pas des personnes spécifiquement sur des outils spécifiques à monter des projets, à suivre un projet de bout en bout, ou quoi, ok. Juste, tu nous accompagnes Je n'ai pas spécialement envie de répondre à ta question, Laurence. avec En plaisir. direct. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est important. On est cette honnêteté. Et toi, dans tout ça, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime le plus? La magie de la vie, la magie des rencontres, la magie d'être bienveillant, gentil et de croire que le monde de demain peut être plus joli d'être aussi joli que notre imagination. Ça, c'est ce qui D'accord. Ouais, déjà, t'as un rayonnement tel que on s'en doute un peu. T'es une magicienne déjà. T'es une magicienne. Est-ce il y a un conseil qui t'a été donné et qui t'a le plus servi dans la vie que tu souhaiterais partager aujourd'hui? Alors, Laurent fait partie de ces premiers formateurs que j'ai pu avoir. C'était un formateur en PNL. Il m'a dit une petite phrase qui me suit aujourd'hui et que j'évoque assez régulièrement avec, pas au quotidien, mais presque. Si tu trouves pas de solution à ton problème, c'est que tu fais partie du problème. Et c'est une phrase qui est qui a été très impactante pour moi. Je l'ai reçue très très jeune. Et en fait, ça te permet de te mettre en tout cas, ça me permet de me mettre en perpétuelle source d'évolution. D'accord. Bah, merci, parce que c'est vrai que c'est un super. Généralement, c'est vrai que moi, j'emploie pas le terme problème dans ce cadre-là. Mais je fais partie des clés à ouvrir, effectivement. En tout cas, je te remercie infiniment, Maggie, pour ce que tu nous as apporté. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui seront en replay par la suite. Pour le moment, est-ce que les filles qui sont présentes et les garçons présents, vous avez des questions pour Maggie? Bah, écoute, je n'en vois pas. Alors, surtout, oui, Maggie, Je répondrai très volontiers aux commentaires qui se trouveront sous ta vidéo. c'est ce que j'allais proposer, justement. En tout cas, je te remercie infiniment, Maggie, du temps que tu nous as accordé pour nous parler de ce sujet qui tient à cœur de beaucoup d'entrepreneurs et des personnes dans la vie en règle générale. Merci à toutes et tous. Alors, je regarde à côté aussi parce qu'en même temps, j'ai la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et tous. Ah ben voilà. Bravo Linda, qui dit qu'elle est rassurée sur son projet. Je vous souhaite, en tout cas, merci Laurence. Je suis très contente Merci infiniment. de cette interview et je te dis à bientôt et je vous dis à Oui, bientôt. à très bientôt à tous. Bonne journée. Au revoir.